La, entre les deux propositions P3 et P4, elles sont reliées par le « et », donc c'est un mot coordonnant. La proposition 4 et la proposition 5, là, elles sont reliées par un mot coordonnant, d'où coordination. Voilà. Je pense que c'est clair. La phrase 8, les pommes qu'ils vendent sont les meilleures. Donc, les pommes, ici, je relève mon mot subordonnant qui est que. Il est clair. Comme on a vu, quand je vous ai expliqué dans la leçon d'hier, que le mot que peut avoir deux natures. Peut-être pronom relatif ou conjonction de subordination. Donc, quand il est précédé d'un nom, automatiquement, c'est un pronom relatif. Parce que le nom a besoin d'une proposition. Parce que le pronom relatif, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit une proposition subordonnée relative. Et cette proposition subordonnée relative, qu'on avait déjà étudiée, dans les extensions du nom, elle complète un nom. Donc, automatiquement, s'il suit un nom, c'est un pronom relatif parce qu'il introduit une proposition qui va compléter un nom. Donc, le que est un pronom relatif. Ici, donc, mon mot subordonnant, c'est le que. Voilà. Donc, qu'ils vendent sans qu'ils vendent. Donc, je vais souligner ma proposition subordonnée. Bien sûr que je vais prendre avec son mot subordonnant. Voilà. Donc, qui est là, c'est le mot subordonnant. Et là, je souligne ma subordonnée. Je ne peux pas souligner sans les meilleurs. Ce n'est pas la suite hein, qu'ils vendent. La suite de la phrase ne représente pas une partie de la proposition où il y a le verbe vendre. Là, je ne vais pas les souligner tous. Ça, c'est un autre verbe. Je n'ai pas le droit de souligner un autre verbe conjugué dans une même proposition. C'est-à-dire, on ne trouve qu'un et un seul verbe conjugué. Donc, ce verbe conjugué, c'est une autre proposition. Voilà. Sont les meilleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui sont les meilleurs? On parle de quoi? Les pommes. Voilà la suite de cette proposition. Voilà. Ça, c'est le sujet du verbe être qui sont les meilleurs. Bien sûr, les meilleurs attributs du sujet. Donc, les pommes sont les meilleures, c'est la principale. Et qu'ils les vendent, c'est la subordonnée parce qu'elle est introduite par un mot subordonnant. Donc, ici, on parle de subordination. Donc, mot subordonnant. Voilà. Alors, plus de détails, on le verra dans la fiche suivante. D'accord? C'est là où on vous a demandé de préciser la nature des propositions. Là, c'est juste le mot subordonnant. Est-ce que le mot est subordonnant ou coordonnant ou juxtaposant? Alors, ma voisine aime les animaux qui sont affectueux. Donc, ma voisine aime, j'ai un verbe, voilà ma première proposition, un verbe conjugué avec son sujet et ses compléments. Ma voisine aime les animaux. Proposition, je la souligne. Je cherche mon mot subordonnant, il est là. Bien sûr, j'ai trouvé un mot subordonnant, donc il s'agit d'une subordonnée. Je prends mon mot subordonnant avec toute sa subordonnée. Voilà, ça c'est la proposition subordonnée. Et celle-ci est la principale. La principale, donc on verra ça dans l'exercice suivant. Et là, on parle toujours de subordination. Voilà. La phrase 10. Barnabé s'est perdu. Il avait oublié son GPS. Alors, je cherche un mot subordonnant. Il n'y a pas de mot subordonnant. Donc, automatiquement, je commence à chercher l'élément de juxtaposition ou l'élément de coordination. Voilà mon élément de séparation qui est les deux points. Les deux points sont faits pour expliquer. Alors, Barnabé, ma première proposition, elle est là. Voilà. Et là, c'est ma deuxième proposition qui sont séparées par un élément de juxtaposition. Donc, on parle de juxtaposition. Voilà.
je suis allée au travail car j'avais un rapport urgent à terminer. Donc, je ne trouve pas de mot subordonnant. Je trouve pas je dois commencer par à chercher un pronom relatif ou une conjonction de subordination. Je ne trouve pas. Donc, je commence à chercher les éléments, les autres éléments et mots de coordination, éléments de juxtaposition. Je le vois ici. Voilà. Mais est-ce que cet élément de juxtaposition, est-ce qu'il sépare, et même le mot de coordination, est-ce qu'il sépare des propositions? On peut trouver dans la phrase, vous savez que les groupes de mots, pas forcément les propositions, les groupes de mots sont séparés par la ponctuation, les virgules, point virgule ou des points. D'accord? Donc, il faut que la virgule sépare deux verbes conjugués. Alors voilà, j'ai la virgule ici, voilà mon verbe conjugué, c'est là. OK? Je vous le colore. Je vous le colorie. Alors, et voilà l'autre, avoir. Voilà, deux. Donc, l'élément de la virgule sépare effectivement deux verbes conjugués, donc deux propositions. Donc là, c'est une proposition, là. Et là, c'est une autre proposition. Reste à voir comment, par quoi elles sont séparées ou avec quoi elles sont reliées. Donc là, je vois qu'il y a un mot et un élément de ponctuation. Voilà, je trouve la virgule et en même temps, je trouve le mot coordonnant. Voilà, pour ne pas changer de. Alors, ici, ce n'est pas, normalement, quand on cherche quand on trouve le mot subordonnant, c'est le mot subordonnant qui domine dans la phrase complexe. Mais quand on a l'élément de ponctuation ou de coordination, donc aucun ne domine. Donc, on les aborde tous les deux. Donc, on met mot juxtaposant et coordonnant en même temps. Donc, les deux propositions, on ne va pas dire qu'elles sont juxtaposées uniquement ou qu'elles sont coordonnées tout simplement. Non, on dit que ce sont deux propositions indépendantes, juxtaposées, coordonnées. D'accord? Donc, on passe à la phrase suivante. Bien. Il est venu, il a palpé mon pied, puis il m'a fait une piqûre. Donc, il est venu, il a palpé, et je cherche mon mot subordonnant. Il est venu, il a palpé mon pied, puis il m'a fait une piqûre. Donc, je ne trouve pas de mot subordonnant. Donc, je souligne mes propositions. Verbe conjugué avec son sujet, c'est complément. Donc, il est venu. Voilà. Première proposition. P1. Il a palpé mon pied. P2. C'est aussi une proposition. Oh, pardon. Voilà. C'est P2. Puis, il m'a fait une piqûre. Alors, il m'a fait une piqûre, c'est une proposition. Comme vous voyez, je n'ai pas pris le mot puis dans la proposition, la troisième proposition. Donc, P3. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit dans le cours d'hier, puis c'est une conjonction aussi de coordination avec mais, où et donc, ornica. Donc, ma première proposition, P1 et P2, elles sont séparées par un élément de juxtaposition. Donc, ici, on parle de mots juxtaposés. Alors, P2, celle-ci, et P3 sont reliés par un mot coordonnant. Voilà. P2 et P3 sont reliés par une conjonction de coordination. Donc, on parle ici de mots coordonnés. Voilà. La page
Alors, cette phrase, elle est répétée, donc c'est une erreur, donc je vais l'éliminer, je l'ai supprimé. Donc, vous serez soulagé tout de suite ou il faudra aller passer une radio. Donc, vous serez soulagé tout de suite ou, etc. Donc, je cherche un mot subordonnant. Il n'y a pas de mot subordonnant. Par contre, donc, je vais souligner mes propositions. Je cherche un verbe conjugué. Serait soulagé. Le verbe, c'est, voilà, donc, vous serez soulagé tout de suite. Voilà, tous les sens de la proposition. OK? Notre verbe conjugué, falloir, donc, et il faudra aller passer une radio. Donc, une phrase qui a un sens, une proposition indépendante. Donc, j'ai là deux propositions indépendantes qui sont reliées par le ou, sans accent ici. Il ne s'agit pas d'un pronom relatif ou un adverbe de lieu, d'accord, ou un pronom interrogatif. Il s'agit bien de la conjonction de coordination qui exprime un choix. Donc, ou, voilà, c'est une conjonction. Là, on parle de coordination, du mot coordonnant. Voilà. Bien, on passe à l'exercice suivant. Souligne les propositions. Donc ici, c'était souligne les propositions. Entoure l'élément. Je corrige. Entoure. Pas grave, surligner ou vous pouvez faire ce que vous voulez. Entoure l'élément de liaison, puis, ou de séparation, puis tu indiques la nature de la proposition, des propositions qu'on avait soulignées. Est-ce qu'il s'agit de propositions indépendantes juxtaposées? Est-ce qu'il s'agit de propositions indépendantes coordonnées? Ou bien il s'agit bien du principal et sa subordonnée? Bien, on commence par la première. C'est une question complexe qui contient 3 consignes. Il faut très bien lire les questions. Lire la question, ne pas lire uniquement la première consigne, ça y est, commencer le travail. Non, il faut lire toutes les consignes de la question. Et là, j'ai souligné, d'accord? J'ai entouré, je dois savoir ce que j'ai à entourer, et j'ai indiqué la nature. Voilà. Donc, j'ai 3 consignes auxquelles il faut faire très attention. Alors, je vois que les enfants grimpent la colline. Alors voilà, je cherche toujours, je commence par le mot coordonnant. Voilà mon mot coordonnant. Moi, je vais l'entourer, je vais le surligner. Donc, je vais l'entourer, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais respecter la consigne un petit peu. Donc, je vois, donc, je souligne maintenant mes propositions. Je vois, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a le mot subordonnant, je ne vais pas prendre ce qui va suivre le mot subordonnant, c'est à lui. C'est sa proposition subordonnée. Donc, je vois, c'est une proposition indépendante. Je vois, on va dire je vois bien. Donc, je vois. Voilà, la proposition indépendante. Maintenant, du moment que j'ai le mot subordonnant, donc je dois le prendre avec sa proposition qui est là, que les enfants grimpent la colline. Donc, voilà, c'est une subordonnée. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot subordonnant qui les relie. D'accord? Bien, donc c'est là, je vais dire nature, il s'agit d'une principale, et on a expliqué pourquoi c'est une principale, parce qu'elle est très importante pour le sens de, donc je ne vais pas mettre nature, je vais mettre directement principale pour nous. Et là, nature, c'est une proposition subordonnée. Voilà. Je passe à la deuxième phrase. J'étais absent lorsqu'il est arrivé à la maison. Alors, j'étais absent lorsque, je cherche un mot subordonnant. Voilà, lorsque. Lorsque est un mot subordonnant. Donc, je l'entoure. Voilà. Maintenant, du moment que j'ai un mot subordonnant, donc je dois souligner sa proposition, qui est bien une proposition subordonnée. Qui dit proposition
Voilà, j'entoure le mot subordonné, je le colorie même. Qui dit proposition subordonnée, dit principale. Donc, celle-ci est sa principale. Dites-vous bien une chose, c'est que la subordonnée ne peut pas exister seule. Il y a toujours une principale avec. Donc, pardon, un principal. Et là, c'est proposition. N'hésitez pas à écrire proposition subordonnée. D'accord? Et après, on verra les fonctions plus tard. D'accord? Subordonnée. Moi, je résume un petit peu. Je n'ai pas trop de temps. Donc, subordonnée. Voilà. Phrase suivante. Je sais que cet enfant a menti. Alors, le que, je rappelle toujours. Je cherche le mot. Subordonnant, c'est que. Je l'entoure. Voilà. Et comme j'ai expliqué hier dans le cours, donc je le souligne avec sa proposition qui est proposition subordonnée. Et j'ai expliqué dans le cours d'hier que a deux natures. Et je l'ai rappelé au début de l'enregistrement. Donc ici, il est précédé d'un verbe. Le verbe, c'est le verbe de la principale. Voilà. Donc ici, c'est la principale et là, c'est la subordonnée. Donc ici, le que est une conjonction de subordination. D'accord? Donc ici, c'est une subordonnée. Par la suite, on verra de quelle subordonnée s'agit-il. Elle est subordonnée complétive. Parce qu'elle complète le verbe. C'est pourquoi elle est précédée d'un verbe. D'accord? Donc, je dis bien un verbe d'action. Parce que s'il y a un verbe d'état, ça serait l'attribut du sujet. Sa fonction serait un attribut du sujet. Ça, on le verra après. Bien qu'on en a parlé en classe, bien avant. Donc, je sais est une principale. Voilà. Donc, est la subordonnée. 4. Je cherche le mot subordonnant. Ici, c'était juste un piège. Là, c'est une phrase qui paraît clairement simple. Donc, quand il y a une phrase simple, on va dire sa nature est une, il y a un seul verbe conjugué, sa nature est une proposition tout simplement indépendante. Sachez bien que les propositions indépendantes n'ont pas de fonction, ainsi que la principale.